Le mode de vie réseaux sociaux, au début, c'était vraiment, j'y allais beaucoup par curiosité. Tu sais, je m'intéressais un peu à ce que la communauté agricole offrait sur les réseaux. Aïe aïe! Et puis, c'est ça, je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui, en France, aux États-Unis, qui partagent leur quotidien sur les réseaux. Et puis, ça intéresse les gens. Ça démystifie le métier d'agriculteur face aux gens de la ville qui ont perdu un peu le lien avec la campagne, avec les racines, tout ça. Puis, tu sais, qu'est-ce qui se cache derrière leur verre de lait, leur fromage, leur beurre, leur yogourt qu'ils consomment chez eux? Quel travail, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est ça que je me suis dit que je pourrais apporter. Et puis, je suivais dans mes débuts beaucoup d'agriculteurs européens et américains qui faisaient ça. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas moi? Je dirais que j'ai commencé vraiment officiellement à partager en 2018. 2018, là, fin 2018, début 2019, on était en processus de construction du bâtiment ici. Et puis, dans le fond, les gens qui m'ont suivi ont commencé un peu à suivre aussi les balbutiements du projet de construction. Et puis, c'est ça. Petit à petit, j'ai comme développé plus de facilité à m'exprimer sur les réseaux. Aussi des idées, question d'intéresser les followers. Puis, ça m'a amené aussi à de belles collaborations. Puis des belles amitiés d'ailleurs. Je dirais que quand j'étais à l'école, j'étais pas le meilleur pour faire des exposés oraux. Mais c'est ça, quand tu fais des exposés oraux sur des sujets X, Y, Z, c'est plus difficile que quand tu parles de ta passion, de ton métier à toi. Là, la verve de parler vient beaucoup plus facilement. Et puis, quand tu connais quelque chose à fond, c'est facile d'en parler, puis ça fait plaisir de le partager aussi. J'ai commencé sur Instagram, et puis là, j'ai joint on avait déjà un compte pour la ferme aussi sur Facebook. Puis là, j'ai joint les deux, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, je les ai joints ensemble, comme ça. Tout ce que je partage sur Instagram se met aussi sur Facebook. Puis j'ai aussi un compte TikTok. Mais j'ai projet de faire une chaîne YouTube éventuellement. Là, pour le moment, le temps me manque, mais je sais que je serai capable de faire du contenu assez régulièrement puis assez pertinent sur l'agriculture sur YouTube. On verra. Là, ça reste à définir. C'est vraiment, on travaille là-dessus. Ouais, j'aime beaucoup ça. Je pense que quand je vais prendre ma pré-retraite d'agriculteur, je pense que j'aimerais ça aller enseigner dans les écoles d'agriculture. J'aimerais ça, tu sais, partager mon savoir, mon expérience quand je serai un peu plus vieux. Mais je pense que j'aimerais ça. J'aime ça. Je suis un peu pédagogue dans ce que je fais. J'aime beaucoup expliquer ce que je fais. J'aime aussi faire rire les gens. Donc, je pense que être prof quand je serai un peu plus vieux, ça pourrait être une belle option comme pré-retraite. Mon contenu, ça dépend. Tu sais, j'y vais beaucoup avec ce qui se passe sur la ferme dans le moment. Comme, mettons, la sortie des vaches au pâturage, un nouvel équipement qui arrive sur la ferme, tel problème qui est arrivé, pourquoi ça est arrivé, une affaire mignonne qui se passe à la ferme, ça fait toujours plaisir à voir. C'est comme ça que je me fais du contenu. C'est avec le quotidien, en fait. C'est pour que les gens voient un peu la réalité qui se passe sur ma ferme. Des questions, oui, on en a. J'en reçois à tous les jours. Ou même du partage. Parce que, il y en a d'autres aussi qui n'ont peut-être pas l'envie de parler comme je le fais ou de partager, mais ils ont un vécu eux aussi, puis qui est tout à fait pertinent. Ils viennent me voir en messagerie privée,
Puis on échange, puis tout ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça fait grandir un peu. Tu sais, moi, j'ai appris des choses via des abonnés que j'ai que je me sers dans la vie de tous les jours, des connaissances que j'ai acquises comme ça. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Faut dire, sur les réseaux sociaux, c'est pas le contenu le plus pédagogique qui va faire des vues puis des partages. C'est plus quelque chose qui est soit très drôle ou dramatique ou que c'est beau à voir. Tu sais, les gens sur les réseaux sociaux, ils aiment ça. Je pense que c'est un peu un genre de moyen de déconnexion, de plaisir. Donc, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils veulent voir de quoi de beau, ils veulent voir de quoi de divertissant. C'est normal. J'ai quelques publications assez drôles qui ont vraiment fait beaucoup de vues. Une qui me vient en tête, écoute, j'ai vraiment été surpris de la réponse. Parce que c'est une qui était plutôt dramatique, en fait, parce que il y a 3 ans, 3 propriétaires de terre chez qui je louais la terre ont décidé de vendre en même temps. Et puis, je me suis retrouvé avec, en moins, 175 acres de terre en moins d'un seul coup. Fait que là, j'ai comme fait une publication pour dire que, tu sais, je m'en allais de ces terres-là. C'est des terres que, tu sais, je cultivais depuis que j'étais tout petit, moi, avec mon père, évidemment. Mais des terres que j'ai grandi là-dessus, mais c'est des terres qui ne sont pas à moi, forcément, mais, tu sais, qu'on a mis du temps là-dessus, tout ça, puis je trouvais ça triste un peu, puis je souhaitais partager ça avec mes abonnés. Puis, en fait, les gens ont été touchés par ça. Puis, c'est là que, ouais, ça a été une publication qui a vraiment beaucoup été repartagée, puis qui a fait beaucoup de j'aime. Ouais. C'est sûr que quand j'ai fait l'annonce que, tu sais, je perdais beaucoup de terre en location d'un seul coup, il y en a plusieurs qui sont venus vers moi pour dire que eux, ils avaient malheureusement subi un peu le même sort, et puis que ça les mettait aussi dans le trouble. Sinon, quand on perd un animal qui nous est cher, tu sais, oui, on les aime toutes, les vaches, mais forcément, il y en a quelques-unes qui font comme un genre de petit clan des chouchous, qui fait que quand tu les perds, ben c'est plus émotif un peu. Puis là, ben, tu sais, avec tu sais, oui, on a envie de le partager. Tu sais, c'est la vie sur la ferme, c'est les joies, mais les peines aussi. C'était comme un peu un mariage avec les abonnés. Fait que, tu sais, oui, il faut que... je pense que ça fait partie du défi de partager aussi les moments tristes, comme le décès d'un animal. Et puis, ben, là, quand tu évoques ça, ce fait-là, ben les gens, ils ont envie, eux autres aussi, de partager aussi leur peine qu'ils ont déjà vécue par rapport à une vache qui a été comme emblématique chez eux. Fait que, oui, même un animal de compagnie, c'est ça. Non. Je dirais que ma progression sur les réseaux sociaux s'est faite plutôt lentement. Je suis allé à mon rythme, puis je me mets pas de pression là-dessus. Ce qui fait que non, c'est ça, j'ai jamais vraiment subi de découragement ou de peine par rapport à ça. Puis j'ai très rarement de commentaires haineux ou des commentaires déplacés, tout ça. J'ai ça assez rarement. Puis si j'en ai, ben c'est facile, là, tu sais quoi faire, tu bloques.